Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO maintient ses sanctions à l'encontre du Mali. Une mesure décidée ce 25 mars lors d'un sommet extraordinaire au Ghana. La situation politique en Guinée et au Burkina Faso était également au menu des discussions. La Côte d'Ivoire sera le pays hôte de la prochaine foire commerciale intra-africaine. Une convention d'accueil a été signée ce 25 mars lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Patrick Achi. Et puis la défaite du Cameroun lors du tour aller des barrages de la zone Afrique dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Les Lions indomptables se sont inclinés face aux Algériens sur un score de 1-0. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ce 26 mars était un jour de vote au Zimbabwe. Les citoyens étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives et locales partielles. Des scrutins aux enjeux importants pour le parti au pouvoir, la ZANU-PF. Ils font en effet office de test avant la prochaine élection présidentielle prévue en 2023. Élection pour laquelle le président Emmerson Mnangagwa compte présenter sa candidature. L'enjeu est tel que le chef de l'État a même organisé des meetings en vue de soutenir les candidats de son parti. Une campagne électorale qui a cependant été entachée de violence contre l'opposition. Durant le mois de février dernier, 70 incidents auraient été recensés. Notons que les résultats sont attendus dans les prochaines heures. Malgré l'ordonnance émise par la Cour de justice de l'UEMOA, la CEDEAO maintient sa ligne de conduite au sujet du Mali. Les sanctions imposées au pays restent en vigueur. Une décision qui découle du sommet extraordinaire de l'organisation tenu ce 25 mars au Ghana. Un sommet durant lequel il a aussi été question de la situation politique en Guinée et au Burkina Faso. Samantha Sabero Sabumanga. L'étau se resserre autour des 3 pays d'Afrique de l'Ouest dirigés par des militaires. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Accra au Ghana vendredi 25 mars 2022 en sommet extraordinaire pour examiner la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. À cet effet, l'organisation ouest-africaine a maintenu la pression sur la junte au pouvoir au Mali où les sanctions restent en place et en Guinée et au Burkina Faso menacé de nouvelles sanctions. Je pense que la CEDEAO perd sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les peuples du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ont compris que les actions des chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas des actions dirigées pour aider les populations, mais plutôt sont des actions qui sont dictées de l'extérieur et notamment par la France. Si les sanctions infligées au Mali le 9 janvier 2022 ont été maintenues, il faut mentionner qu'en ce qui concerne le Burkina Faso et la Guinée, ce sont des ultimatums qui ont été donnés aux autorités de la transition. S'agissant de la Guinée, la CEDEAO a donné un délai d'1 mois, jusqu'au 25 avril 2022, plus précisément à la junte du CNRD, pour qu'elle présente un calendrier acceptable pour la transition. Si ce délai d'1 mois n'est pas respecté, la CEDEAO prévient que le pays fera face à des sanctions. Au lieu que la CEDEAO se positionne en position de conflit avec les États qui ont des difficultés diverses, elle doit plutôt chercher à faciliter la paix, à faciliter l'avènement d'une transition réussie et à aider les peuples, parce que les sanctions ne frappent pas les autorités qui sont en place, mais les sanctions frappent plutôt les populations qui ont du mal à pouvoir améliorer leurs conditions de vie lorsque ces sanctions leur sont imposées. En ce qui concerne le Burkina Faso, les chefs d'État ont demandé la libération du président élu, Roch Kaboré, et un calendrier raisonnable pour la transition sous peine de sanctions. La CEDEAO fait pression sur les juntes au pouvoir pour qu'elles rendent rapidement le pouvoir aux civils. Et sachez qu'un comité national des assises a vu le jour ce 25 mars en Guinée. Un comité nommé par le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, est constitué de 31 personnes. Il a pour mission de conduire le processus d'organisation des assises nationales entamé ce 22 mars.
Dans l'actualité également, la rue ne décolère pas au Soudan. Une nouvelle mobilisation s'est tenue ce samedi 26 mars à Khartoum. Depuis le coup d'État du 25 octobre 2021, les Soudanais investissent régulièrement les rues pour dénoncer le régime militaire. Des manifestations durant lesquelles l'opposition se fait aussi entendre. Elle réclame notamment la libération des prisonniers politiques qui seraient au nombre de 24. Sur la liste de ces détenus figure notamment l'ancien ministre Khalid Omer Youssif, figure importante du Congrès soudanais. L'actualité, c'est aussi cette mise en garde des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Libye, situation marquée notamment par une aggravation de la répression à l'encontre de la société civile. C'est ce qu'a déploré ce 25 mars le Bureau des droits de l'homme de l'ONU par la voix de sa porte-parole, Lise Throssell, la diplomate qui a également dénoncé des arrestations jugées arbitraires ainsi qu'une campagne de diffamation menée sur les réseaux sociaux. Des facteurs qui, selon elle, ont un effet dissuasif sur les défenseurs des droits de l'homme ou encore les travailleurs humanitaires. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes préoccupés par la répression croissante de la société civile en Libye, où les arrestations arbitraires et une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux ont un effet dissuasif sur les défenseurs des droits de l'homme, sur les travailleurs humanitaires et sur d'autres acteurs de la société civile. Des membres de l'Agence de sécurité intérieure et des groupes armés affiliés à l'État ont détenu arbitrairement des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile sous prétexte de protéger les valeurs libyennes et islamiques et les ont soumis à la torture, au harcèlement verbal et à l'intimidation. Au total, 7 hommes âgés de 19 à 29 ans ont été arbitrairement arrêtés et détenus par l'Agence de sécurité intérieure à Tripoli entre novembre 2021 et mars 2022. C'est officiel, la Côte d'Ivoire accueillera la prochaine foire commerciale intra-africaine. Pour officialiser cette prochaine édition, prévue en novembre 2023 à Abidjan, une cérémonie était organisée ce 25 mars en présence du Premier ministre Patrick Achi, cérémonie durant laquelle une convention d'accueil a été signée. Reportage de notre correspondant Bijou Nomenio. La foire commerciale intra-africaine de 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire. Le pays a officialisé son statut d'hébergeur par la signature d'une convention avec l'Union africaine et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. C'était au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce vendredi 25 mars 2022 à Abidjan. Au nom du comité consultatif d'Afreximbank, je remercie le président Alassane Ouattara, son Excellence le Premier ministre Patrick Achi, tout le gouvernement et la population de Côte d'Ivoire d'accepter accueillir la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'IATF 2023 espère conclure 40 milliards de dollars d'accords commerciaux contre 36 milliards de dollars conclus en 2021. Pour attirer les investisseurs, la Côte d'Ivoire, qui détient 40% des richesses de la zone UEMOA, mise sur son attractivité économique dans l'espace CEDEAO, espace dans lequel il occupe la 3e place économique. Dès l'annonce officielle du choix de notre pays pour accueillir la 3e édition de l'AITF, un travail collectif considérable a été entrepris et se poursuit entre le gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur privé ivoirien et le conseil consultatif de l'AITF. Cette plateforme, en fait, sera une occasion pour montrer à la face du monde le savoir-faire ivoirien, pour montrer également à la face du monde l'ensemble des produits et des services qui sont produits en Côte d'Ivoire et pour permettre à notre secteur privé d'interacter avec les secteurs privés africains de d'autres parties de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, etc. pour que nos hommes d'affaires, au-delà des rencontres qu'ils puissent avoir, puissent créer ensemble des joint ventures, puissent créer des entreprises africaines pour pouvoir compétir ensemble sur le continent. Pour sa 3e édition, les organisateurs que sont Afreximbank et l'Union africaine prévoient la venue de 5000 participants aux conférences, de 10 000 visiteurs et acheteurs et de plus de 1100 exposants. La Côte d'Ivoire qui, par ailleurs, vivait au rythme du festival d'Ikoko d'Abidjan, un festival d'humour qui a réuni des talents venus d'Afrique francophone, mais aussi du Canada ou encore d'Europe. Pour ces humoristes en quête de visibilité, cet événement était synonyme d'opportunité. Reportage de notre correspondant Roberto Bogbe.
Abidjan, capitale de l'humour, une destination qui ne cesse de multiplier des initiatives pour s'imposer parmi les têtes d'affiche de cet art de la scène et du rire. Dans la commune d'Abobo, le Dikoko Comedy Club, qui abrite la 2e édition de son festival, se veut un projet d'impact pour son fondateur Grégoire Fureur. J'ai atterri à Abidjan en 2015, ou 16, ou 17, je ne sais plus maintenant. Je suis venu voir ce qui se passe. Et là, waouh, c'était vraiment le choc culturel. J'ai dit, mais c'est fou, Abidjan, il y a une qualité absolument incroyable. Donc j'ai voulu monter 2-3 choses en 2017, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et je suis reparti en Europe, j'ai continué à développer mes affaires, et j'arrêtais pas d'avoir cette petite voix au fond du ventre qui me disait, retourne en Afrique, c'est là-bas que ça se passe. Donc je suis revenu en 2019. Abidjan se veut la capitale de l'humour africain, une compétitivité qui a le mérite de mieux développer ce secteur dans une Afrique francophone, terre d'éclosion de talents, en quête d'opportunités. Dikoko Comedy Club est pour Omar Defonzu, humoriste gabonais, une véritable niche pour les futurs talents. On attend juste que cet événement donne une nouvelle impulsion à l'humour africain, que ça motive et que ça déniche de nouveaux talents. Parce que nous, avec plusieurs années comme ça, on peut se dire qu'on peut aller à la retraite tranquillement et à la relève qui est assurée. Professionnaliser l'humour africain est l'ambition du Dikoko Comedy Club. La programmation quasi quotidienne des spectacles, avec des humoristes confirmés et de nouveaux talents, offre une large palette à un public diversifié. À travers cette salle de spectacle, Grégoire Fureur, le fondateur, entend accompagner l'émergence des comédiens ivoiriens et africains sur la scène internationale. C'est une trentaine de représentations. Un mot de sport à présent avec un point sur le tour aller des barrages de la zone Afrique dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Une journée marquée notamment par la défaite du Cameroun qui s'est incliné face à l'Algérie sur un score de 1-0. Mais rien n'est perdu pour les Lions qui affronteront de nouveau les Fennecs le 29 mars. Reportage de notre correspondante Joël Ballot. L'Algérie prend une bonne option sur la qualification au Mondial Qatar 2022 en s'imposant pour la première fois de son histoire face aux Lions indomptables du Cameroun au stade de Japoma Douala par un score d'1-0. La rencontre du 25 mars 2022 s'inscrit dans le cadre de la phase allée du barrage de la Coupe du Monde de football 2022. Cette victoire historique, les Fennecs la doivent à Silmani qui inscrit son but en sélection à la 40e minute de jeu. Je pense que c'est une équipe algérienne qui est venue jouer bas. Ça va, elle a bien défendu et on a juste manqué de la baraka. J'espère vraiment que face au match retour, ça serait un match pas facile et nous espérons vraiment remporter le match. À domicile, ce sont pourtant les Lions indomptables du Cameroun qui ont dominé la première période avec un taux de possession de 58%, mais créent très peu d'occasions à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les poulains du sélectionneur Rigobertson démarrent avec un esprit revanchard. Malgré la domination offensive camerounaise, les poulains du sélectionneur Son Bahanak ne se montrent pas dangereux et le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. On fait une bonne entame de jeu. Malheureusement, on prend un but sur la seule occasion de la première mi-temps. Et voilà, après en deuxième mi-temps, on essaye de revenir, mais c'est un peu difficile. Donc je pense qu'on va faire le travail au match retour. S'ils ont mis un but ici, c'est possible de mettre 2 buts chez eux. La règle du but à l'extérieur étant en vigueur dans ces barrages du Mondial Qatar 2022 zone Afrique, c'est donc une belle option pour les poulains de Belmadi dans ce stade de Japoma Douala où les Fennecs avaient complètement raté leur Coupe d'Afrique 2 mois plus tôt face à la Côte d'Ivoire, 3-1. Pour le match retour, seule une victoire pourrait garantir aux Lions indomptables une qualification au Mondial Qatar 2022. Rendez-vous le 29 mars à Alger. Et avant de clôturer ce journal, un récapitulatif des résultats de ce tour aller de la zone Afrique. En ouverture de bal, la République démocratique du Congo et le Maroc se sont tenus en échec, un but partout. Plus tard dans la soirée, la Tunisie s'est imposée 1-0 face au Mali. De son côté, l'Égypte a pris une sérieuse option face au Sénégal. Les champions d'Afrique se sont inclinés sur un score de 1-0 avec un but de Saliou 6 contre son camp. Et pour finir, la rencontre Ghana-Nigeria s'est soldée par un match nul. Aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Notons que les matchs retour se joueront le 29 mars 2022. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.